Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on explore des techniques pour vraiment enrichir son vocabulaire en français, rapidement et durablement. Bonjour. On se base sur un guide pratique, l'épisode 72 d'Easy French, qui donne plein d'astuces pour mémoriser efficacement. Oui, et c'est un point fondamental. Avoir du vocabulaire, ça change tout pour s'exprimer clairement et aussi pour bien comprendre. C'est ça. Mais le vrai défi, souvent, c'est la rétention. Que ça reste, pas juste pour quelques jours. Absolument. Alors allons-y. Le guide propose une dizaine d'astuces. Et ce qui est sympa, c'est que ce n'est pas juste pour aller vite, Non, c'est aussi pour que ce soit plus engageant, moins rébarbatif que le par cœur. tout à fait. Ce qui frappe dans ces sources, c'est cette diversité d'approches. On n'a pas une seule recette miracle, mais plutôt une sorte de boîte à outils pour la mémoire. Hmm. Expert, Et le point commun, on dirait, c'est l'engagement. Actif, multisensoriel, pour contrer l'oubli passif, en fait. d'accord. Alors, prenons un exemple concret. Une des premières astuces, c'est l'association d'images mentales. Pour le mot pomme, Oui, s'imaginer une pomme bien rouge, bien brillante. Simple, hein, mais apparemment ça marche. ah oui, ça ancre le mot dans le visuel. Et la mémoire visuelle est souvent très très forte chez beaucoup de gens. Et pour un mot un peu plus abstrait peut-être, comme épanou, Ben, le guide pourrait suggérer par exemple d'imaginer une fleur qui s'ouvre au soleil, tu vois. L'image crée un lien émotionnel même. pas mal. Autre piste, créer des mini-histoires. Pour retenir, disons chat, dormir et canapé. Expert speaker. On invente une petite phrase. Le chat gris dort sur le canapé rouge. Voilà. Et ça donne du contexte. C'est tout l'avantage. Un mot tout seul, bon, c'est plus dur à retenir qu'un mot en situation. C'est logique. L'image mentale est peut-être top pour les noms concrets, mais ces petites histoires, c'est parfait pour lier des mots, des verbes, des adjectifs. D'accord. Et on arrive à un point, je trouve, assez stratégique, la répétition espacée. Ah, la fameuse. Oui. Le principe, c'est de revoir les mots juste avant de les oublier. Donc aujourd'hui, puis dans 3 jours, puis une semaine. C'est ça. C'est une méthode qui s'attaque de front à la courbe de l'oubli. Notre cerveau, il élimine ce qui n'est pas utilisé. C'est normal. Hmm. Expert speaker. Et la répétition espacée, eh bien, elle force un peu le rappel au bon moment. C'est très systématique. Le guide mentionne même des outils pour ça, non? Comme Anki. Oui, tout à fait. Des applications qui gèrent ça pour nous, en fait. Elles calculent les intervalles de révision optimaux. C'est assez puissant. Mais ce n'est pas la seule corde à leur arc. Le guide, il propose aussi d'autres choses. Regrouper les mots par thème, par exemple. Oui, la thématique, nourriture, pain, fromage, vin, Ou les vêtements. ça aide le cerveau à faire des liens, des réseaux. Exactement. Créer des réseaux sémantiques. Et puis, il y a des techniques qui font appel à d'autres sens. Comme quoi, par exemple? Ben, chanter les mots sur un air qu'on connaît. Ou alors, et ça c'est crucial, les utiliser. Parler à voix haute. Un classique. Toujours efficace. Et même associer des mots à des émotions. Ça doit bien ancrer les choses, ça. Certainement. L'émotionnel est un puissant levier de mémorisation. Du coup, avec toutes ces options, la question c'est on choisit quoi? Est-ce qu'il y en a une meilleure que les autres? Le guide ne semble pas dire ça. Il ne donne pas du hiérarchie. L'idée, c'est plutôt expérimenter. Voyez ce qui marche pour vous. Chacun son style en quelque sorte. C'est ça. Certains sont plus visuels, d'autres auditifs, d'autres ont besoin de bouger. Le point clé, c'est l'engagement actif. Pas juste relire passivement. D'accord. Toutes ces méthodes, même si elles sont différentes, elles nous poussent à interagir avec le mot. C'est ça le secret, je pense. Bon, alors, si on devait résumer, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? Bah, qu'il y a plein de stratégies possibles au-delà du simple apprendre par cœur. Oui, et qu'on peut adapter son apprentissage, le rendre plus dynamique. Tout à fait. Et ce sont des méthodes concrètes, hein. C'est pas de la théorie fumeuse. C'est tiré du guide, c'est fait pour être appliqué direct. Prête à l'emploi. Voilà. L'idée, c'est de rendre ça efficace, mais aussi agréable. Presque un jeu. Et pour finir, peut-être une petite réflexion pour aller plus loin. Le guide nous donne une dizaine d'astuces. Plutôt que de se focaliser sur une seule, est-ce que combiner intelligemment plusieurs de ces techniques, genre image mentale, plus petite histoire, plus répétition espacée pour le même mot, est-ce que ça ne pourrait pas démultiplier l'efficacité? Créer un effet cumulatif. Expert Speaker. Ah, c'est une excellente question. La synergie des méthodes. C'est une piste très intéressante à explorer pour un apprentissage vraiment solide et rapide.